Ouvrir les yeux est un antidote au désespoir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette tranche de matinale Namasté. Vous faites toujours bien de nous faire confiance de lundi à vendredi et de 8h40 jusqu'aux alentours de 10h40 pour passer des très bons moments ensemble, de gaieté, de joie, de bonheur et surtout de la bonne humeur. C'est ici que nous passons ces très bons moments et aujourd'hui c'est spécial. Nous sommes 6 juin 2024. Il y a une sublime demoiselle qui a ajouté une année de plus aujourd'hui. Elle s'appelle Priscilla Mosibo. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais nous aurons l'occasion de la souhaiter joyeux anniversaire. Déjà, il faut qu'on se le dise, c'est notre consoeur, notre amie, notre sœur. Elle est toujours avec nous. Voilà. Hier déjà, elle était à la grande édition du journal et je crois qu'aujourd'hui, elle sera aussi dans des éditions dès l'avant-midi, de la mi-journée également. Alors, namasté, namasté à vous qui nous suivez depuis le Congo au Brazzaville. Namasté à tous les supporters de l'équipe nationale, le Léopard, qui entendent aujourd'hui un grand match face au Sénégal. Donc, ça sera tout fait tout flamme, mais heureusement que Sadio Mané est blessé, il ne sera pas là. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle pour le Congolais. Alors, nous allons commencer la tranche matinale comme d'habitude avec une chanson chrétienne, comme nous le disons toujours. C'est pour célébrer, c'est pour dire merci à celui qui nous a créés, à celui qui nous donne le souffle de vie, à celui qui fait ce que nous soyons toujours en bonne santé chaque matin. Et voilà, et j'espère que ceux qui ne sont pas chrétiens vont quand même nous comprendre, parce que la République démocratique du Congo, c'est un pays laïque où il y a plusieurs religions et toutes ces religions sont reconnues par les droits, par l'État, par la loi congolaise, par la constitution congolaise, s'il faut qu'on les dise comme ça. Et donc pour les chrétiens qui sont majoritaires, c'est pourquoi nous commençons par une chanson chrétienne, une chanson du gospel chrétien, et c'est pourquoi nous les faisons. Mais nous disons également namasté à tous les frères musulmans et qu'ils appellent Dieu Allah. Nous vous disons namasté à vous, namasté à tous les frères judaïstes. Nous vous disons namasté parce que vous appelez aussi Dieu Yahvé. À tous les chrétiens qui appellent Dieu Jésus-Christ, namasté à vous. Et voilà, nous allons commencer à travers cette chanson. Mais je vais quand même dire bonjour à Roger Bonengele qui est ici sur ce plateau avec moi comme d'habitude pour parler de l'actualité. Roger Bonengele, bonjour. Bonjour Hervé, Papi. Ça va bien la santé? Oui, ça va bien. Dans le groupe WhatsApp des Namasté, j'ai lu la thématique que vous allez développer aujourd'hui. J'ai été très très flatté par cette initiative puisque moi, je me demande si la gratuité de l'enseignement est une réalité, d'autant plus que dans des écoles privées déjà, nous payons les frais, les Minerval, ce qu'on appelle Minerval, à 5 000 francs pour les élèves, alors que moi je sais que quand on parle de la gratuité, tout doit être gratuit. Alors nous qui sommes en privé... Là, il faut faire quand même une différence. Vous avez dit que vous êtes dans les écoles privées. Les écoles privées ne bénéficient pas de la gratuité. Gratuité, mais on paye les frais. Les frais scolaires reviennent à 300 $, 400, 500 $. Là, on paye. Ouais. Mais l'État vient nous réclamer 5 000 francs par élève. Ouais, vous voyez? Mais pourquoi on doit payer les 5 000 francs alors que l'éducation primaire est gratuite? Ça, c'est une façon de taxer également les écoles privées. Non, mais quand on taxe les écoles et non les parents. Puisque nous vivons dans ces pays, nous aussi qui avons des enfants dans des écoles privées, nous devons bénéficier de cette gratuité-là. Donc Roger Bonengele, s'il faut dénoncer Roger Bonengele, il faut dénoncer contre les écoles privées qui demandent, depuis des frais scolaires, ils demandent encore d'autres frais connexes qui demandent aux élèves et qui n'est pas bien. Alors, j'étais flatté par la thématique que vous allez développer sur le travail manuel aujourd'hui devenu mercantile, c'est-à-dire on demande l'argent en lieu et place de l'éducation travail manuel. Oui, moi je me demande le travail manuel c'est quoi? C'est une discipline scientifique comme toutes les autres disciplines, comme les mathématiques, le français, tout ça. Les enfants doivent apprendre à faire des
petites choses. Avec ça, de tisser, même de coudre, de faire des trucs un peu manuels, comme le dit les cours. Maintenant, quand vous exigez aux enfants l'argent, vous voyez ce que ça fait. Au lieu que c'est comme les salongos, au lieu que les commerçants, les petits commerçants balayent devant leur boutique, les policiers viennent et puis exigent 1000 francs ou 500 francs et l'endroit reste sale. Donc, on rend un mauvais service à l'État en se livrant à de telles pratiques. D'où il faut laisser les commerçants faire les salongos pour que la cité devienne propre. Voilà. On doit aussi laisser aux enfants les soins de faire le travail manuel pour apprendre certaines histoires. Voilà, nous allons y revenir dans notre thématique et vous allez participer, chers téléspectateurs, vous allez donner vos points de vue. Le fait que le travail manuel, donc l'argent, les monnayages des travaux manuels prend la place de cette application. Quand nous étions enfants, nous étions encore dans les écoles primaires, on faisait des travaux, ce travail manuel, on pouvait balayer la cour de l'école, on pouvait couper les arbres et consorts. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Lorsqu'on annonce qu'il y a un travail manuel, les enseignants demandent automatiquement de l'argent pour compenser à ce travail manuel. Est-ce que c'est une bonne pratique? Vous allez devoir participer aujourd'hui à travers cette tranche matinale Namasté. Alors commençons d'abord par la chanson chrétienne pour dire merci à celui qui nous a donné le souffle de vie, celui qui nous protège, celui qui nous garde, les dieux, l'Éternel, tout-puissant, Dieu des armées, Yahweh, Allah. Ensuite, on se retrouve tout juste après. Des retours sur ce plateau, voilà, cette chanson, c'est pour faire plaisir à tous les chrétiens du monde, partout où vous nous suivez, partout où vous êtes branchés, au Gabon, en Libreville, vous êtes également au Cameroun, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Sénégal aujourd'hui et les Congolais vont quand même affronter le Sénégal. C'est très important de les signaler parce que c'est déjà à l'actualité que nous allons commencer tout de suite avec ce premier tweet, le tweet du Sénat qui, crise de leadership au Sénat, âgé de 93 ans, 93 ans. Jonas Mukamba Nzeba veut récupérer le perchoir occupé par Pascal Kunduelo. C'est ce qui nous signifie au Sénat. Il est élu de l'Équateur. C'est parce que les élections ont eu lieu un tout petit peu en retard par rapport aux élections qui a placé Kunduelo au perchoir provisoire de l'Assemblée plutôt du Sénat. Alors cette fois-ci, Jonas Mukamba Nzemba qui est aussi élu mais qui est plus âgé selon la Constitution, celui qui doit occuper le bureau au provisoire. On va continuer avec le deuxième tweet, oui. Alors, poursuite, c'est mercredi 5 juin 2024 au Palais du Peuple de l'identification de l'enregistrement des sénateurs proclamés provisoirement élus par la CENI, notamment le conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda Idi, qui s'est fait aussi enregistrer hier, mercredi, au Sénat comme sénateur élu de Lubumbashi. Il s'est fait enregistrer, élu du Haut-Katanga comme sénateur, mais du manière comme député provincial. Il s'est fait enregistrer et a promis à ce que son mandat sera placé sur le signe de la paix et de la réconciliation après avoir parlé sur cette question. Alors, le tout dernier tweet, ça sera, oui, le tout dernier tweet, c'est Matata Pogno qui prodigue les conseils au gouvernement. Oui, parce que tous les membres du gouvernement auront besoin de recevoir des conseils de toute personnalité, que ce soit politique, sociale, économique et de tout bord. Voilà pourquoi il donne la stabilité du cadre macroéconomique et constitue la fondation sur laquelle le gouvernement peut ériger le mur de la prospérité de la RDC. Sous sa casquette d'ancien ministre des Finances, Augustin Matata Pogno recommande au gouvernement souminois de rétablir ces cadres pour soulager les Congolais, c'est-à-dire les cadres macroéconomiques, c'est-à-dire ça permettra également la baisse du taux des dollars, mais aussi l'équilibre monétaire en République démocratique du Congo. Ça sera tout pour l'actualité. Aujourd'hui, nous allons nous limiter par les actualités. Vous savez qu'il y a plusieurs éléments, mais vous aurez des développements de plusieurs sujets d'actualité à 12h et à 15h dans nos éditions du journal, donc nos bulletins d'information de la mi-journée. Alors, on va quand même dire merci à un de nos partenaires au travers ces spots publicitaires parce que nous avons des partenaires et nous ne devons pas les ignorer. Alors, on va suivre ces spots pour revenir et commencer la page rose.
Ah voilà, le 6 juin 2024, aujourd'hui, plusieurs personnes célèbrent leurs anniversaires. Nous commençons la page rose. Maintenant, personne, c'est une dame, une grande dame qui s'appelle Germanie Moukania, la présidente de la fondation JM. Joyeux anniversaire à vous, Madame Germanie Moukania. Vous avez une année de plus âgée que l'année dernière, mais pas comme votre cœur. Donc, joyeux anniversaire à vous. Prospérez à tous égards. Soyez bénis et surtout que les bons dieux vous accompagnent encore dans tous vos entreprendre. Madame Germanie Moukania, la présidente de la fondation JM. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire également à Christelle Akonda. Christelle Akonda Mwenge. Joyeux anniversaire à toi, Christelle. Bénédiction, succès, avancement, plénitude. Donc, puisse t'accompagner l'anniversaire de plus. À d'être à tes côtés, c'est moi qui me sens gâté aujourd'hui et de te souhaiter joyeux anniversaire à toi, Christelle Akonda Mwenge. Soyez bénis et prospérez à tous égards. Joyeux anniversaire également à Messieurs l'abbé. Messieurs l'abbé, oh, il faut souhaiter également au prêtre. Messieurs l'abbé Michel Banyama, de la part bien évidemment de Jedi Diacita. Joyeux anniversaire à vous, Messieurs l'abbé, le serviteur de Dieu. Soyez bénis et surtout que les bons dieux vous ajoutent encore la sagesse, l'intelligence, comme Salomon, pour que vous puissiez conduire ces enfants, ces brebis dans les droits chemins et dans la bénédiction divine. Joyeux anniversaire à vous, chers messieurs l'abbé, chers prêtres. Le père, c'est comme ça, on peut les appeler comme ça, c'est un père. Voilà, joyeux anniversaire à vous. Une année de plus, une année, hein, l'an 1 pour ces bébés. Bébé Logan Ditona Banga. Joyeux anniversaire à toi, mon petit bonhomme. Sois béni et que tu sois la bénédiction pour tes parents, la bénédiction pour ta famille, pour surtout ton papa et ta maman, et que au travers de toi, que tout ce qu'ils cherchent, tout ce qu'ils désirent, qu'ils puissent gagner, qu'ils puissent bénéficier au travers de ton existence. Joyeux anniversaire, c'est de la part de ton oncle, de son tonton, il s'appelle Jérémy Yankole. Joyeux anniversaire à toi, bébé Logan Ditona Banga. Joyeux anniversaire également à Chloït Maloulou. Waouh, fou, la mannequin top modèle Afro Promo. Chloït Maloulou. Joyeux anniversaire à vous, grandes dames. Soyez bénis, prospères. J'espère que cette journée sera encore une journée bénéfique et surtout magnifique et surtout encore de beauté, hein, parce que vous êtes une top modèle. Joyeux anniversaire à vous, à Madame Chloït Maloulou. Sois bénie et surtout prospérez à tous égards. Succès, hein, avancement et surtout encore succès, beaucoup de succès dans ton travail, Chloït Maloulou. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à Sagesse Mboukou. Ah, aujourd'hui, que des dames. Un an de plus, un an de moins, qu'importe, l'amitié n'a pas d'âge. Bon et anniversaire, cher ami, chère tantine, Sagesse Mboukou. Joyeux anniversaire à toi et prospérez, bénédiction, prospérité, bénédiction, richesse, soit encore parmi ceux qui vont accompagner ton JBCR dans ta vie. C'est de la part bien évidemment de Junior Moulumba, dit ambassadeur. Voilà, joyeux anniversaire à toi. Sagesse Mboukou. Priska Mbungu, cette fois-ci c'est Priska Mbungu. Joyeux anniversaire à toi, Priska Mbungu. Bénédiction, succès, prospérité, l'amour, la joie, la beauté, la gaieté puissent vous accompagner. Madame, qui est la chance tia, un an de plus, un an de moins l'an prochain. Profites-en. Joyeux anniversaire à vous, madame. J'espère que elle vient d'être mariée pas longtemps. Ah oui. Alors, félicitations également pour le mariage. Joyeux anniversaire à vous, madame Priska Mbungu. Soyez bénis et bénis à tous égards. On va maintenant souhaiter à la spéciale, celle qu'on appelle la Queen Mother. Voilà, notre amie, notre consoeur. Hein? Nous l'aimons beaucoup. Elle s'appelle Priscilla Mosibo. Joyeux anniversaire à toi. J'espère avoir hérité des gènes et ainsi vieillir de la plus belle des façons, tout comme toi.
Mon ami, je te souhaite un merveilleux anniversaire. Donc ta naissance aujourd'hui soit encore merveilleux. S'il y a bien un jour que je ne manquerai pour rien au monde, c'est ton anniversaire. Et ceci pour deux raisons. Déjà, pour honorer la naissance d'une personne aussi exceptionnelle que toi. Et parce que ça me donne une occasion de plus de faire la fête avec toi. Happy birthday, ma bichette adorée, Priscilla Mosibo, bénédiction, longévité, succès, bonheur, bonne humeur. Ta compagne dira cette nouvelle année, joyeux anniversaire à toi, notre consoeur, la mignonne de la rédaction. Ah voilà, joyeux anniversaire à Priscilla Mosibo, ça sera tout, c'est le tout dernier, voilà pourquoi nous l'appelons la Queen Mother. Queen Mother, ah, c'est quelqu'un qui aime aussi beaucoup parler l'anglais. Joyeux anniversaire à toi Priscilla. Alors à cause de toi, je vais demander une chanson que justement vous m'avez proposée à tous nos amis qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui. Vous n'avez pas à signaler, l'occasion vous est donnée de nous envoyer des photos et aussi des petits messages pour vos proches au travers de notre page Facebook, mais aussi les numéros qui s'affichent souvent lorsque nous communiquons avec vous au travers de ces tranches matinales. Donc, lorsque vous participez à l'émission, c'est ces numéros-là que vous pouvez également envoyer des photos et des textes pour souhaiter les anniversaires à vos amis, à vos proches. Alors, aujourd'hui, je vais quand même vous proposer cette chanson ensemble. Ah voilà, c'était chaud, hein? Moi aussi j'ai dansé. Il fallait quand même danser parce que c'est déjà le début. Bon, moi je pense que c'est déjà le début du week-end parce que j'ai dit il ne reste que demain quelques heures parce qu'on va arriver déjà vendredi et on va commencer déjà à célébrer le week-end. Voilà, c'était pour faire quand même plaisir à Priscilla Mosibo pour son anniversaire aujourd'hui. Je pouvais quand même faire cette petite danse, des petits pas de danse quand même pour mouvementer à sa journée. Je crois qu'aujourd'hui, ça va chauffer. Nous t'attendons ici, ma chère. Nous t'attendons ici parce qu'aujourd'hui, ça va chauffer. Alors, on va enchaîner avec cette rubrique Event. La rubrique Event, nous allons commencer avec Moïse Mbiye, le pasteur Moïse Mbiye qui va se produire à Lubumbashi au stade Kibasa Maliba. Alors, il a eu déjà les soutiens, c'est mentionné sur cette affiche sous le haut patronage de son excellence, monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe. Alors, l'équipe même de Moïse Mbiye est en train déjà de dire merci pour le soutien à ces concerts du gouverneur. Mais aussi, il y a également la gouverneure de Lualaba, Maman Fifi Masuka. Oui, Madame Fifi Masuka, qui aussi apporte son soutien. Et tous les Lualabins, le Lualabin et Colosiennes, je ne sais pas si on les appelle comme ça, soutiennent également ces concerts de Moïse Mbiye, mais il faut souligner également que ces concerts, c'est après le stade de Martyrs, après avoir fait les shows au stade des Martyrs, Moïse Mbiye avait promis également au public du Grand Katanga de les faire plaisir au travers de ces concerts, et surtout il a promis que toutes les chansons qui ont été chantées ici à Kinshasa ne seront pas chantées à Lubumbashi. Donc là-bas, il y aura d'autres chansons parce qu'il a un répertoire exceptionnel. Et nous prions Dieu qu'il n'y ait pas encore des incidents comme la fois dernière ici à Kinshasa. Et Moïse Mbiye n'a pas pu faire le concert comme il s'est levé, mais quand même il a donné quand même le plaisir à tout le peuple de Dieu, à tous les enfants de Dieu. Et c'était un moment d'adoration qu'il me ramène maintenant à Lubumbashi et avoir déjà le soutien de ces deux gouverneurs, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe et aussi les gouverneurs élus, réélus, élus du Lualaba, Madame Fifi Masuka, et ses grands soutiens, et ce qui veut dire tout le peuple du Haut-Katanga, Tanganyika, Olomami, Lualaba, vont tous se rendre au stade Kibasa Maliba. Alors nous voulons voir vraiment le peuple de Dieu rempli au travers de ces stades. Alors on va suivre cette interview après l'échange avec le gouverneur de la ville de Lubumbashi. C'était après son point de presse. Il a fait une interview, Moïse Mbiye, on le suit et puis on se retrouve tout juste après. Voilà, vous venez là d'écouter le pasteur Moïse Mbiye qui a donné toutes les précisions possibles et aussi les assurances sécuritaires pour cette production. En attendant sa production le 15 juin
Arena Genève en Suisse. Ferrigola a lancé tout d'abord les deux concerts de Adidas Arena le 20 et le 21 avril dernier. Désormais, vous pouvez les suivre dans sa chaîne YouTube, hein, Ferrigola TV. Vous pouvez suivre c'est là, mais Ferrigola annonce déjà, c'est 15 juin, nous sommes aujourd'hui les 6, il manque pratiquement 9 jours, c'est dans 9 jours pratiquement que Ferrigola va livrer un concert à Genève Arena. Après le succès à Adidas Arena, les doubles concerts à Adidas Arena, cette fois-ci, le padre de la musique congolaise, Ferrigola, Jésus des Nuances, il est attendu à Arena Genève ce 15 juin 2024, après ses succès à Adidas Arena à Paris. Gali Garveil, le jeune artiste qui fait quand même beaucoup d'espoir et qui fait toujours étonner les gens, il a annoncé son concert pour ce 31 août 2023 au stade Tata Raphaël. Il faut oser, il faut être grand, il faut rêver grand. Voilà que Gali Garveil, après avoir fait tomber le terrain GD de Lemba, maintenant cette fois-ci, il s'est dit prêt pour affronter plus de 30 000 personnes parce que ce stade Tata Raphaël a 30 000 places assises, mais si on mélange avec la pelouse, tout ça, ça peut arriver dans le 50 000 places ou 60 000 places. Et donc, Gali Garveil nous fixe rendez-vous pour le 31 août de cette année même. Ça sera après les deux concerts de Fally Ipupa, les 10 et 11 au Stade des Martyrs. Et nous irons, nous le jeune, vous le jeune, vous irez quand même écouter cette belle mélodie, la belle mélodie de Gali Garveil au stade de Tata Raphaël. Gezmawete lance un nouvel album qui sera disponible d'ici 14 juin sur toutes les plateformes de téléchargement. Et là, c'est ce qu'on appelle nouvelle app. Donc, apparemment, c'est un maxi single qui aura pratiquement 6 chansons ou 7 chansons et que vous allez déguster. Gezmawete qui ne veut pas rester dans l'ombre avec déjà sa chanson qui fait déjà du succès, donc quelque chose comme ça. On va chuter avec Félix Ewazekwa. Après avoir reporté son concert qui était prévu le 1er juin, il a reporté ses concerts pour le 14 décembre. Alors, parce qu'il n'y avait pas des visas, il n'y avait pas plusieurs artistes. Sur les 39 visas demandés, il n'avait obtenu que 5. Et voilà pourquoi il avait reporté son concert pour le 14 décembre. Mais après, son jeune frère, Fally Ipupa, qui aujourd'hui on commence à l'appeler Papa Visa. Donc vous avez besoin des visas, contactez Fally Ipupa. A aidé quand même et venu en aide à celui qu'on appelle Mukwa Bongo, qui a obtenu encore 15 autres visas. Ça fait au total 20. Et c'est pourquoi il est en train de remercier Fally Ipupa au travers de cette vidéo. Cette vidéo, c'était dans l'émission qu'il a eu avec Marc Tabou depuis en France, à Paris. Alors, on le suit et puis on se retrouve tout juste après. Voilà, on va faire maintenant, voilà, vous avez venu d'écouter là Félix Ewazekwa Mukwa Bongo, Monstre d'amour, qui venait là de remercier son jeune frère Fally Ipupa. Et c'est comme ça doit marcher la culture congolaise. Il faut toujours s'épauler, se donner les coups de pouce, se tenir main dans la main et pour avancer, aller de l'avant, chacun de son côté, vieux, grand, petit, hein, même quand c'est Inosbi, même quand c'est Ferrigola, quand c'est Félix Ewazekwa, Koffi Olomide ou Ranson, il faut toujours se tenir main de la main et nous sommes en train de combattre cette rivalité entre Mike Kalamba et Pasteur Moïse Mbiye. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Hervé Papi Agamba, je combats ça. Je n'aime pas ces combats, ces conflits-là, ces polémiques. Moïse Mbiye, Mike Kalamba, ça ne bénéficiera à personne parce que nous sommes chrétiens. Et d'ailleurs, ce 27 juillet, le pasteur Mike Kalamba va se produire au Stade des Martyrs et nous sommes aussi obligés d'être tous là. Vous tous qui étiez les jours du concert du pasteur Moïse Mbiye, vous êtes aussi appelés à acheter les billets et participer au concert du pasteur Mike Kalamba. Nous sommes des chrétiens et parmi nous, dans le monde chrétien, nous devons être unis. Voilà, les musiciens du monde nous montrent déjà l'idée. Alors pourquoi pas nous les chrétiens, nous ne pouvons pas suivre le chemin. Alors on va suivre une chanson
Je vous propose de suivre une chanson, ça sera une chanson de tente pour nous permettre de recevoir Joey Kalinga sur ce plateau, avec qui nous allons parler encore de la culture parce que Event continue. Lui, quand il vient, c'est pour les événements, déjà de ces vendredis et tous ces week-ends. On va suivre une chanson qui va nous proposer justement Mavouba et nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer la tranche matinale Namasté. Mais justement, Mavouba, commencer tout d'abord par la transition réseaux sociaux pour permettre à tous nos amis qui nous suivent, peut-être à ces moments ici, hein, ça s'annonce déjà, coupure d'électricité, non, ben, vous ne pouvez pas. Merci beaucoup à toi, JC Mavouba, cette très belle chanson de Fally Ipupa, Formule 7, c'est générique, voilà. Donc, c'était pour faire une petite transition et recevoir le premier invité ici sur ce plateau, c'est Joey Kalinga, manager professionnel, beaucoup de casquettes avec lui. Joey, bonjour. Bonjour. Ça fait très longtemps. Non, mais c'est toi qui as disparu. Moi, j'étais là dernièrement avec les amis, Charlène et autres. Tu n'étais pas là. Heureusement, tu es là aujourd'hui, ça fait plaisir de te revoir. Voilà, je suis aussi très content de te revoir. Voilà, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui? On parle d'un film qui va sortir très bientôt. Qu'est-ce qu'on doit retenir sur ce film? Pour introduire, je veux prendre la partie où tu as dit manager avec plusieurs casquettes. Oui. C'est un film d'un docteur qui habite l'Allemagne, il s'appelle Landry Mingolo. Alors, il a écrit un cinéma sur sa vie. Le titre, c'est Alone in a Strange World, qui veut dire en français Seul dans un monde étranger. Alors voilà, donc on va voir les extraits là. Il sera bientôt à Kinshasa avec nous et je suis le manager qui va piloter ces projets-là à Kinshasa. Ça sera balancé encore une fois au restaurant Poulet Chaud. On va faire une organisation, une cérémonie comme ça pour ça. Et voilà quoi. Donc si on peut voir l'extrait rapidement et puis on revient, on va... Alors justement, on peut prendre le son, on suit cet extrait trop rapidement et puis on se retrouve sur ce plateau. 30 ans a été renversé ici. Früher erkannte ich mein Glück nicht. Ich hatte alles, was ich wollte, was ich brauchte. Doch alles sollte sich ändern. Nous venons de recevoir la nouvelle que notre président de longue date. Voilà, des retours sur ce plateau, c'est en anglais apparemment. Oui, la version française va venir bientôt. Donc, ce qu'on peut retenir sur ces films, c'est que c'est un petit résumé qui nous montre que c'est vrai que les rêves américains, les rêves européens, c'est bien bon, mais ça nous montre qu'avant d'arriver à un stade où tu es assez stable, il y a quand même des épines à traverser, il y a quand même de turbulences à gérer, et c'est pas facile. Donc en gros, ça dit ça, on va y revenir très très bientôt, on va vraiment travailler sur ça ici à Kinshasa, on va installer ces films à Kinshasa très très bientôt. Est-ce que les producteurs ou le réalisateur de ces films, c'est un Congolais? C'est un Congolais, il s'appelle le docteur Landry Mingolo. Landry Mingolo. Oui, il vit en Allemagne. Je salue le docteur Landry Mingolo, je crois qu'il est en train de nous suivre avec toute sa famille depuis l'Allemagne. Et il sera là très bientôt pour qu'on puisse travailler sur ces projets. Très très bientôt alors. Je les salue depuis l'Allemagne, je salue son ami M. Glody Kibonge qui sera derrière avec nous tout à l'heure pour le match de Léopard au restaurant Poulet Chaud. Voilà, et donc on change des casquettes, donc automatiquement vous quittez les managers des films. Et maintenant, vous revenez manager d'un endroit commercial, des poulets chauds. Voilà. Qu'est-ce que vous organisez encore ce week-end? Ces week-ends, déjà ce soir, on a les matchs de Léopard. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. J'en profite pour passer des messages. On a l'éliminatoire de la Coupe du Monde ce soir qui va opposer les Léopards contre aux Sénégalais. Donc on a Sadio Mané contre Cédric Bakambu. Je crois bien qu'ils seront là. C'est ce soir au restaurant Poulet Chaud. Tous les deux ne sont pas là parce que notre Bakagol est blessé et leur Sadio Mané est aussi blessé. Donc Sadio Mané est forfait pour ces deux matchs, la République démocratique du Congo et les matchs prochains. Et donc, on a encore les Wissa, on a les autres là. Bien évidemment, il y a Wissa, il y a Chancel Mbemba qui sera là, les capots. Et voilà. Et donc ça, vous allez mettre la transmission en direct à Poulet Chaud. Oui, direct comme d'habitude, mais vous avez vu sur l'affiche qu'il n'y a pas seulement ça. On a gardé notre concept de chaque jeudi, qui est le jeudi acoustique avec l'artiste Kev, parce que y a des gens qui commencent à venir
au restaurant uniquement pour ça. Je ne veux pas faire perdre le mood ou la file aux clients qui sont là assez souvent pour suivre leur concept de chaque jeudi. Donc on se retrouve avant le match avec l'artiste Kev. On va faire une pause pour le match. Et après le match, il continue avec nous. Voilà. Là, ça se passe ce soir. Ce soir déjà, prenez rendez-vous et donc pour les shows, vous aurez l'adresse à la fin. On va prendre, c'est l'autre affiche qui va suivre. C'est le vendredi. Pour vendredi. Ouais. Old school, comme d'habitude. Comme d'habitude, tous les amoureux de ces concepts se connaissent, ils se retrouvent sûrement. Donc demain on va recevoir un DJ qui est aussi un DJ de l'époque, il s'appelle DJ The Best. Il va nous balancer toutes nos vieilleries comme d'habitude, comme on les aime. Et j'invite tous les masters du vendredi, tous ces gens-là qui aiment bien ces concepts. Serge Kalombo les banquiers, Cédric Chikouma, monsieur le conseiller, Anel Kachichi, Nkale, Jires Benga. Tout ce master là quoi. Donc soyons là, on va suivre notre concept comme d'habitude. Comme d'habitude, vendredi comme d'habitude, la dernière affiche, voilà, on va suivre, on va regarder la dernière affiche, oui justement, Fouba. Et c'est qui les gentlemen? Non mais c'est un très très bon client de la boîte. Alors il nous a confié son anniversaire qu'on organisera ce samedi. C'est vrai qu'on maintient notre concept samedi Nzele, comme d'habitude avec Diva Ngoli. Mais on va en profiter pour fêter l'anniversaire de Dame Simbomba, mon maman Titi. C'est samedi au restaurant pour les shows avec toute la base pour les shows, les Olsen Show, les Vaillants Adika, les Poisons Mobutu, JSMB Amouinza, tout le monde sera là pour célébrer Dame Simbomba, mon maman Titi. C'est samedi. Voilà, donc le rendez-vous déjà aujourd'hui pour le show, demain vendredi. Donc aujourd'hui déjà avec le match des Léopards et avec acoustique, avec l'artiste Kev. Et puis demain, c'est Old School où vous allez suivre les chansons des années 90, des années 90 jusqu'aux années 2000 ans. Et donc en 2000 ans, j'espère que vous allez mettre aussi la chanson des Ferry et des Fali. Oui, les années parce que déjà en 2000 ans, Attentat et puis Solo la bière. Voilà, on veut quand même remonter jusqu'à Droit Chemin, Sens Interdit, histoire de faire plaisir aussi aux autres. Il y a eu un match dernièrement qui a opposé Poulet Chaud contre la base Poulet Chaud. On l'avait annoncé ici, ça s'est bien passé. Et ça nous a donné envie de garder cette culture-là. Donc du coup, les samedis, mais dès la semaine prochaine, dans les samedis 15 juin, on va encore faire un match, cette fois-ci contre les amis du ministère de Mines. Oui, ça va se passer au terrain Mamaemo. Donc on va essayer de faire un petit bon match contre nos amis. Et puis on va chuter au restaurant, comme d'habitude, avec tous les masters, Ben Jiresndi, Patrick Bonzambo, Blanchard Kassongo. On va se retrouver sur le terrain et à Poulet Chaud. Donc on commence par jouer avec le pied et puis on va jouer avec le fer. Donc Olsen Wecho nous a demandé sur nous à la PES TV d'organiser un match contre les amis, donc base les amis des Poulet Chaud. Alors on s'organise. Je vous ai répondu Olsen, on va encore parler, on s'organise parce que jusque là, comment on est évident dans la poste ligne. Alors voilà, merci beaucoup Joey Kalenga. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Je remercie toujours comme d'habitude PS TV, des restaurants pour les shows. Vous resterez toujours très reconnaissant. Madame Cathy Hilo qui nous suit en ce moment vous transmet ses remerciements que je salue. Madame Cathy Hilo, maman Leko Bomandeke, Aristote Ndundou le gérant, Stéphane Bofana et toute la famille pour les shows. Voilà, moi aussi je vous salue. Les noms sont déjà cités. Bon, je vous salue aussi. Maman Cathy Hilo, maman Cathy Hilo, Stéphane Fofana et aussi Aristote Ndundou, sans oublier la demoiselle Julia, notre amie Julia. Elle nous sert toujours bien. Merci beaucoup, Joey Kalinga. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on va prendre une transition, soit en chanson, tout ce qui te viendra justement vous bas. Et je vais recevoir sur ce plateau Marquis Ilunga pour parler désormais de l'environnement. Et c'est très important cette question de l'environnement. Mais apprêtez-vous juste après Marquis Ilunga
vous ouvrirez, on ouvrira les téléphones parce que nous allons échanger avec vous. On prend cette transition et puis on se retrouve tout juste après. Fini la culture, prenons l'environnement avec cette thématique et aussi avec mon invité sur ce plateau. Il s'appelle Marquis Ilunga et spécialiste de l'environnement. Et j'aime toujours l'appeler spécialiste maison, environnementaliste spécialiste maison, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez très bien? Oui, très bien, merci. Ça fait très longtemps. Oui, ça fait beaucoup de jours. On ne s'est pas vu, on ne s'est pas rencontré. Ah, c'est la vie au fait. Voilà. Aujourd'hui on est là, je suis là devant. Voilà. Et donc avec vous, nous allons parler de quel est l'impact des forêts de la RDC pour sa population. Alors, ces forêts, oui, nous avons des grands espaces pour notre forêt, mais est-ce qu'il y a un impact favorable qui touche directement la population? Mais avant cela, M. Marquis, vous êtes environnementaliste. Il y a la sortie du gouvernement. Madame F. Bazaïba, reconduite comme ministre d'État et de l'Environnement et Développement durable. Et on ajoute ministre délégué de l'Environnement et Économie du Climat, Madame Stéphanie Mbombo. Comment d'abord vous jugez ces choix de la Première ministre? Oui, bon, en fait, j'ai salué quand même cette initiative. Pourquoi? Parce que ces monuments-là de l'environnement devaient être normalement départagés. Parce que avec Madame la ministre F. Bazaïba, elle sait quand même que c'est vaste ces domaines-là. Alors il fallait quand même qu'il y ait partage des responsabilités. Lorsque Madame Stéphanie Mbombo va prendre ce qui concerne le climat, c'est très capital aujourd'hui dans ce monde. Vous savez, moi je salue quand même cette initiative, je salue cette politique discrétionnaire du chef de l'État de partager quand même, parce que ces ministres délégués vont pouvoir quand même nous apporter les fruits. Parce qu'aujourd'hui, cette question, la question du climat, la question de l'environnement, en parle, ça donne les échos. C'est du jour comme la nuit dont on en parle, environnement dans le monde. Mais est-ce qu'il n'y aura pas d'usurpation du pouvoir? Non, il n'y aura pas d'usurpation du pouvoir. Eve Bazaïba, on va voir Stéphanie Mbombo. Là, on a besoin de Stéphanie Mbombo. On voit Eve Bazaïba. Est-ce qu'il n'y aura pas d'usurpation du pouvoir? Il n'y aura pas d'usurpation du pouvoir parce que dans l'homme, il y a les insuffisances. Ça, vous savez, il y a les insuffisances. Là où Madame F. Bazaïba, elle s'est limitée, je pense qu'ils vont partager le pouvoir pour que Madame Stéphanie Mbombo relève encore les défis à ce qui concerne le domaine du climat. L'environnement, c'est très vaste. L'environnement, c'est très vaste. Depuis que Madame F. Bazaïba est à la tête de ces géants ministères, est-ce que il y a beaucoup de questions il faut qu'on en parle quand même. On ne sent pas l'impact, en fait. On ne sent pas l'impact. Il fallait quand même qu'on puisse l'accompagner dans tel ou tel autre domaine. Parce que c'est vaste l'environnement. En tout cas, je salue cette initiative. En tout cas, je suis pour. Je soutiens Madame Stéphanie Mbombo. Quand même, je sais qu'elle va relever les défis parce qu'il y a beaucoup à dire dans ces domaines-là. On a perdu beaucoup de choses dans ces domaines-là. Et aujourd'hui, merci quand même parce qu'on va maintenant nous amener, nous mettre sous les rails. Et puis relever les défis mondiaux à ce qui concerne le climat aujourd'hui. Voilà, cette thématique est aussi une question. Pour moi, c'est la grande question que moi je vous pose. Quel est l'impact des forêts de la République démocratique du Congo sur la population congolaise? Parce que nous voyons chaque jour, parfois même le soir, le matin, nous voyons le bois quitter, je ne sais pas, la forêt de l'autre côté pour se rendre vers Congo central. Et c'est pour que ça puisse voyager, mais ces bois-là, qu'est-ce que ça en profite aux Congolais? Parce que nous devons avoir des chaises en bois, des tables en bois, des portes en bois et tout ça. On a beaucoup plus de fer aujourd'hui. Mais quel est l'impact de la forêt? On nous dit toujours, nous avons cette réserve naturelle, les réserves naturelles. Quel est l'impact réel que les Congolais peuvent se dire, voilà, nous bénéficions moins de la forêt de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur Hervé. Vous savez, sur cette question-là, nous, peuple congolais, avec le temps, nous risquons de rester comme des philosophes. C'est-à-dire que on va commencer à philosopher sur cette question. Or, dans d'autres pays, il y a les avancées à ce qui concerne la forêt, à ce qui concerne l'exploitation des bois. Il y a vraiment les retombées. Ici, chez nous, il n'y a pas les retombées, il n'y a que du désordre sur cette question-là. Vous voyez, revenons sur les bassins du Congo. Le bassin du Congo est départagé par 6 pays. Il y a la Guinée équatoriale,
il y a le Gabon, il y a le Cameroun, il y a le Congo-Brazza et la RDC. Vous voyez? Et nous, la RDC, nous devons quand même en tirer bénéfice. Hein, parce que nous regorgeons au moins 70% des réserves dans ces bassins-là, dans ces bassins du Congo, et on ne sent pas l'impact. En tout cas, la population souffre, ce qui est sûr. Si nous partons encore plus loin, en 1990, lors de la conférence de Rio plus 20, les conférenciers ont insisté, c'était une conférence sur l'environnement et le développement, les conférenciers ont insisté sur la participation de la population locale. Vous voyez, il y a plusieurs accords. Si nous partons à Kyoto, l'accord de Kyoto, on revient encore sur la conférence des parties COP 21. On insiste toujours à ce qui concerne la participation de la population locale, la formation, la remise à niveau d'une conscience modérée de la population. On est vraiment inconscient, dont on ne sait même pas c'est dans quel domaine dont nous devons tirer bénéfice. Est-ce qu'il faut aller au sommet comme ça, dans des COP 21, pour chercher à faire participer la population? Est-ce que seulement le ministère de l'Environnement ne pouvait pas simplement aller vers cette population, créer des services ou voilà, des services qui peuvent quand même sensibiliser la population aussi à comprendre aussi l'utilité de la forêt, eux aussi du bassin du Congo dont vous le voilà, normalement, ce n'est pas... Bien sûr, il y a des services qui œuvrent dans ces domaines-là, de la forêt. Je connais DIAF, je connais OSFAC, qui gère en tout cas sur cette question du bassin du Congo, sur la protection, la préservation et la conservation des ressources naturelles. Et aujourd'hui, j'ai une question à poser, par exemple, en même temps, les Congolais on oublie vite. Vous savez pourquoi on a refoulé les Congolais, nos compatriotes de la RDC au Congo-Brazza? Vous savez pourquoi? Non, mais on a parlé des problèmes de documents. Non, il n'y a pas les problèmes de documents. Oui. Lorsqu'on a voulu entamer le processus de la révision des accords sur cette question du bassin du Congo, lorsqu'on a voulu ramener maintenant le fonds, ça veut dire récupérer le fonds, parce que le Congo-Brazza bénéficiait de ces fonds-là depuis très longtemps. C'est très longtemps parce que nous, apparemment, on était au sommeil. On a voulu maintenant se réveiller et il y a eu des dégâts, il y a eu des inconvénients, il y a eu des morts, il y a eu des refoulements, il y a eu de la désolation. Lorsqu'on a voulu se réveiller, parce que lorsque les Congolais, ou soit les Gabonais, ou les Camerounais, les Guinéens partaient défendre leurs biens à l'international. Et nous, les Congolais, on a envoyé nos cousins qui n'étaient même pas des professionnels. Et ils vont arriver. Vous avez déjà vu le Congolais à la conférence des partis? Je te dis, il y a des gens qui dorment là-bas comme pas possible. Au lieu de défendre, oui, je vous dis, au lieu de défendre ce qui nous revient de droit, et on envoie les gens qui ne sont même pas, qui ne méritent même pas. Et aujourd'hui, les questions des forêts, je salue quand même, j'ai vu récemment la ministre de l'Environnement du Congo-Brazza revenir au pays quand même pour essayer de remettre en cause cette question. Et le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, félicitations parce qu'il a une politique de transparence. Vous savez, il a voulu mettre en question la transparence dans ce domaine-là. Parce que c'est nous les bénéficiaires. Nous regorgeons 70% des réserves. Vous voyez, mais l'argent partait au Congo-Brazza, le Gabon va bénéficier de beaucoup d'argent, le fonds alloué sur le climat, sur la protection, la préservation du patrimoine mondial. Mais le Gabon va prendre beaucoup d'argent plus que nous. Pourquoi? Mais est-ce que peut-être ce n'est pas le complot des Occidentaux? Non, ce n'est pas. Des Occidentaux derrière contre la RDC, parce que vous savez, la RDC devient victime aujourd'hui contre l'Occident, contre même le pays voisin, contre tout le monde aujourd'hui. Toutes les ressources de la RDC, nos réserves, le bien naturel de notre pays, ce sont des sources de notre malheur. Vous savez pourquoi on a chassé même les Congolais en Angola? Encore toujours de l'environnement? Oui, c'est question du pétrole. Lorsqu'on a voulu encore revoir les choses, et vous savez que nos ressources nous portent malheur. Ce sont des sources de malheur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu des ambassadeurs
On n'a pas eu des scientifiques capables d'aller défendre. Parce qu'il y en a, hein, il y a des scientifiques capables. Mais ces gens-là ont été étouffés. On envoie les gens qui n'arrivent pas à défendre le bien commun de notre pays. Le bien commun. Quelqu'un, on a envoyé comme un ambassadeur, comme défenseur du domaine environnemental. Et la personne arrive, il arrive là-bas. Et il oublie que je suis en mission pour défendre le bien commun de mon pays, le bien commun de nos enfants. Et lorsque on vous parle encore de la révision de la Constitution, parce qu'il faut qu'on en parle, dans l'article 217, on dit en cas de conflit, la RDC peut céder sa terre momentanément. Non, mais il n'y a pas quelque question de céder notre terre momentanément. Non, là on est en train de nourrir des conflits en devenir, un malheur en devenir. Vous savez, on a cédé, il y a de ces choses-là qu'on a cédé, par peur de conflits, par peur de guerre. Aujourd'hui, les problèmes avec le Rwanda, nos ressources nous portent malheur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu les ambassadeurs. Mais quelle stratégie qu'il faut mettre en place pour contourner tout cela? Oui. Mettez-vous dans la peau d'un conseiller au ministère ou bien les conseillers du chef de l'État en matière de l'environnement. Quelle stratégie on peut mettre en place pour contourner à ce qu'il n'y ait pas de malheur retourner contre nous les Congolais, mais nous puissions quand même bénéficier de nos avantages, de cette forêt, de bénéficier de cette réserve naturelle que nous en parlons, mais finalement, il se pose problème. Les pygmées sont les bons gardiens de cette forêt, oui. Mais ils ne sont pas bénéficiaires. Ils ne sont pas bénéficiaires. Revenons encore au problème des Kamwenansapo. La même chose. Vous envoyez les gens pour exploiter sans pour autant ramener, discuter avec la population locale. Même dans le bassin du Congo là-bas, il y a des villageois qui habitent. Il y a une population qui habite là-bas. Et on n'en parle pas. À la longue, avec le temps, le bassin du Congo risque tout simplement, ça va rester tout simplement le nom. Il n'y aura plus rien. Parce qu'il y a le trafic de bois illicite, même illégal, orchestré par les autorités provinciales. À l'Équateur, c'est la même chose. On est en train de défricher, on est en train de déboiser, sans pour autant réparer. En 2013, je pense en 2013, en 2013, Madame Eve Bazaïba, je ne sais pas si en 2013, mais la date m'échappe un peu, Madame Eve Bazaïba va initier ce qu'on appelle la plantation. C'est en 2021. C'était en 2021, pour pallier, ça veut dire la réparation des arbres, par les arbres d'ici 2023. Et on en est où avec ces projets? C'est tombé comme ça dans l'eau. C'est tombé comme ça. On avait vu même ici à Kinshasa, au boulevard Lumumba. Au boulevard Lumumba, ils ont commencé. Il y avait encore ces projets-là de reboisement. Voilà. Mais malheureusement, ça n'évolue toujours pas. Dans le monde de l'environnement, il y a toujours cette question de la réparation. Il faut réparer. Il faut réparer. Si on n'arrive pas à réparer ce qu'on a déjà causé dans le temps, et ça va nous apporter malheur dans les jours qui viennent. Voilà, et il y a question aujourd'hui, moi je pense que le chef de l'État, il est très sage. Vous savez, j'aime bien son initiative sur cette question, la transparence dans les accords, dans l'exploitation. Moi j'aimerais savoir quand même, demander au ministre du portefeuille, ou soit le ministre de l'Industrie, de revoir, en tout cas, de revoir l'organigramme de toutes les entreprises qui exploitent la RDC, qui exploitent le Congo, les ressources, dans leur organigramme, qu'ils puissent inclure quand même cette question-là, cette question de l'environnement, de la réparation. C'est dans chaque domaine, dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc cette question de l'environnement ne doit pas échapper. Voilà, on va mettre point à cette question de l'environnement avec vous, mais je vais vous garder parce que ce sera aussi important que nous puissions en parler de ces sujets que nous allons évoquer. Nous allons également échanger avec la population.
Entre-temps, je vais recevoir également Joseph Kaloupala qui va nous rejoindre sur ce plateau pour aussi contribuer à ces sujets. Quel est l'impact des forêts de la République démocratique du Congo? C'est ce qu'on vient de parler avec M. Marquis Ilunga. M. Marquis Ilunga, je vous prends comme conseiller à ce moment-là parce que c'est vrai que les cabinets sont en train de se constituer. Il peut se faire qu'en regardant cette vidéo, Mme Eve Bazaïba ou encore Mme Stéphanie Mbombo fait appel à vous. Alors, si vous avez des conseils, un pour Mme Eve Bazaïba, un autre pour Mme Stéphanie Mbombo, vous leur direz quoi? Un conseil pour les deux, c'est de travailler en harmonie, de coopérer, parce que c'est le bien commun. Il n'y a pas question de conflit ou soit d'usurpation de pouvoir. Il n'y a pas question de scission au niveau du ministère de l'Environnement. Non, c'est une question d'accompagnement. Pour moi, j'aimerais quand même qu'ils travaillent dans les soucis de la population, en faveur de nous, la population. Vous savez, ce domaine-là est très vaste. Qu'on sait cette histoire d'illicité, d'aller d'exploiter nos terres illicitement, illégalement, au bénéfice des individus, qui est de la clarité dans le domaine de l'environnement, aujourd'hui dans le monde. Ça va bénéficier, on ne va pas commencer à nous raser gratis à tout moment, où on tient des promesses que nous sachions en réalité qu'on ne va pas réaliser, mais on promet. Ça fait les échos à nos oreilles. Lorsque nous voyons cela, ça ridiculise les autorités. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à tenir promesse. Pour moi, en tout cas, Mme Eve Bazaïba et Mme Stéphanie Mbombo, félicitations à vous. Vous avez nos soutiens quand même, nos coups de chapeau. Travaillez en harmonie, initiez la population locale, mettez des initiatives, proposez des projets à la population. Nous devons y travailler pour quand même protéger l'environnement et puis prévoir dans les jours qui viennent des sociétés ou soit une école dans le domaine de l'environnement et spécialisée en tout cas dans le domaine de l'environnement ou soit dans le domaine climatique pour protéger quand même notre pays. Merci beaucoup, merci Marquis Ilunga. Maintenant, nous allons parler d'autre chose, mais je vous garde, vous allez... Parce que c'est aussi important de ce que nous allons parler, ça implique également l'environnement. Je vais annoncer ces sujets. C'est l'argent à la place du travail manuel peut-il contribuer à la formation de l'enfant? Alors, c'est ce que nous allons parler ensemble avec vous, mais on prend quand même cette transition réseaux sociaux et puis nous allons nous retrouver tout juste après ici et commencer cette thématique à téléphone ouvert et bien évidemment avec Joseph Kaloupala aussi, va nous rejoindre sur ce plateau. On suit ces transitions. Voilà, des retours déjà sur ce plateau avec ici M. Marquis qui reste là, mais aussi Joseph Kaloupala, ça va? Ça va bien, merci. Papier Gamba. Alors, nous avons fui les jours pairs pour venir, les jours impairs pour venir les jours pairs. Nous sommes là, vous savez, le travail oblige, la présence oblige aussi. Voilà. Avec vous, donc j'étais en train de dire même en coulisses, aujourd'hui c'est un plateau, une tranche 100% masculin parce qu'aujourd'hui il n'y avait que des hommes, pas des femmes aujourd'hui. Mais nous saluons toutes les dames qui participent à la tranche matinale et nous vous saluons partout. Vous êtes en train de nous suivre. Priscilla Mosibo, Ketia Bola, Charlène Moulunda, Merveille Gondele, Jocelyne Mouteba, Léa Moujinga. Ah, ils sont nombreux. Benit Diabanza. Ah, voilà. Je ne pouvais pas oublier. Celle-là, c'est toutes les dames qui participent avec nous dans la tranche matinale. Justement, vous, c'est la thématique, on peut l'afficher, l'argent. L'argent à la place du travail manuel peut-il contribuer à la formation de l'enfant? Je vais vous résumer, chers frères et chers spécialistes, ici, c'est-à-dire pourquoi on en parle. Aujourd'hui, vous allez vous rendre dans les écoles, que ce soit privé, que ce soit pour les écoles de l'État. Aujourd'hui, on ne fait plus mention des travaux manuels. Le travail manuel, comme c'était quand nous étions trop jeunes. Moi, je me rappelle, et le travail manuel, c'était au moins chaque samedi, qu'on a même dénommé Salongo. C'est parce qu'on venait chaque samedi avec le matériel de la maison. La maison. Vous venez pour quand même, soit au Koba, soit au Katamatiti, soit tout ça là, on pouvait venir avec ça. Mais aujourd'hui, les écoles ont choisi l'argent.
On demande l'argent aux enfants, mais c'est des travail manuel. C'est dans les programmes de l'enseignement de l'enfant. Alors on dit, ben il faut appeler ça Mongo. Moi on appelle ça Mongo. Et puis voilà, et les samedis ça se passe comme ça. D'ailleurs, il y a plusieurs écoles aujourd'hui. Les samedis n'existent plus, il n'y a plus d'école samedi. Et on se limite tellement, parce que nous savons, chaque vendredi c'était l'éducation physique. Et chaque samedi c'est le travail manuel. Affichez également les numéros, les gens vont aussi appeler. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la question que je vous pose, est-ce que l'argent peut prendre la place de ce travail manuel et contribuer à l'éducation de l'enfant? Vous qui êtes environnemental. Je me rappelle de cette question de l'époque. On travaillait à l'école chaque samedi. Le vendredi, c'était gymnastique. Le samedi, on vient avec la houe, l'autre avec une machette pour travailler, pour arranger quand même la cour. Et aujourd'hui, c'est l'argent qui prime. À la place de tout cela, c'est détourner, l'éducation des enfants. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation n'est pas toujours l'argent. Non, l'éducation c'est une formation. Lorsque vous formez les enfants à la propreté, à l'hygiène, vous le montrez comment protéger votre environnement, comment prendre soin de votre parcelle, de votre maison, de votre cité. Mais vous mettez l'argent devant. Vous détournez l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, ça se voit. Les enfants, on jette des histoires partout. Les enfants ne sont plus éduqués sur le plan Les enfants ne sont plus éduqués sur le plan écologique. Ils ne sont plus éduqués. Sur le plan mésologique, ils ne sont plus éduqués. On a détourné cette éducation-là. Ça veut dire, raison pour laquelle, à chaque fois, je rappelle qu'il y a une éducation manquée quelque part avec cette génération d'aujourd'hui. Donc, revenons sur la table. Joseph Kaloupala, ce n'est pas une façon de perdre pratiquement cette notion de savoir. Vous savez, quand, je ne sais pas, tu es de ma génération. Tu es barbier comme ça, on croirait que tu es de la génération d'avant moi, mais c'est la génération après moi, des mêmes, trois mêmes générations. Imaginez, en jeune âge, on pouvait déjà savoir que non, ça je ne peux pas jeter ici, parce que lors du travail manuel, on nous apprenait quand même à éviter des saletés, à éviter de ceci, cela, et on était fort. Voilà pourquoi Bisso Mamabo, on a vu ça à la maman Kassi, qui est dans les lots. Monsieur Hervé Papi Agamba, j'ai vu la semaine passée une photo de mon école chez Kapdan Mendrachid, c'est une école musulmane à côté de Lingwala. C'était tellement propre. Mais à l'époque, je voyais que c'était sale. Et aujourd'hui, je vois que c'est propre. Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre par là? Voilà, monsieur Hervé, vous savez... attention avec les yeux d'enfance. Non. Tout est sale, tout est grand. Non, on nous inculquait auparavant qu'on ne devait pas jeter tout partout. Et aujourd'hui, on remplace le travail manuel par l'argent. Vous savez, la base bilangate. Je crois que nous sommes en bilingue, je peux quand même me défouler. Tu es libre de parler aussi en lingala parce que c'est une langue nationale. Voilà. Bana base bilanga est un bon côté. Surtout les écoles privées qui comme si en gros, donc c'est logique pour eux de demander l'argent comme ça aux enfants. Il y a mes nièces qui, on a tout soldé comme frais et on me dit hier que non, bien on prend $15. Et c'est pourquoi les $15? Je me dis, en tout cas, c'est encore un autre sujet ici. Le samedi, nous, auparavant, bien sûr, c'est Hervé Papi Agamba, nous, les samedis, on commençait les cours un peu en retard. Pourquoi? Parce que chaque matin, on devait balayer la salle. On devait rendre notre environnement propre. C'était déjà dans nos têtes. Et puis, on grandit avec. Moi, je ne jette jamais les bidons d'eau en cours de route. Jamais. Je les ramène jusque là où je dois rentrer, soit à la maison, soit à la chaîne, soit où je peux me poser. Et parce que cette éducation-là était depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Depuis l'école. Alors, le numéro est affiché là, chers téléspectateurs. Répondez aussi à cette question parce que, sans nul doute, vous vivez également partout où vous êtes. L'argent aujourd'hui, est-ce qu'il peut prendre la place, c'est-à-dire l'argent à la place du travail manuel? Peut-il contribuer à la formation de l'enfant? Est-ce qu'il faut, parce que nos enfants sont devenus
comment je peux dire, on appelle ça une qualification. Non, tellement important et que les écoles préfèrent et que les enfants payent. Maintenant, c'est papa là. C'est ça, c'est là où il y a beaucoup d'encre qui coule sur cette question-là, parce que les écoles aujourd'hui, les rôles d'une école, ou soit de l'université, c'est quoi le rôle? C'est d'éclairer quand même les questions obscures de la société. Lorsque aujourd'hui, par exemple au Japon, on est en train de former les enfants de 10 ans. Ça veut dire qu'en les inculquant, ça veut dire que c'est une éducation pas systématique, mais en fonction des besoins. Les besoins, c'est quels besoins? J'ai toujours insisté ici, la création d'un nouveau type d'homme dans l'environnement. Cette question de l'éco-citoyenneté, ou soit des éco-gestes, faire un bon geste dans la société, contribue à l'éducation des enfants. Lorsqu'on nous prenait pour aller faire des travaux manuels à l'école, ça contribue à notre éducation. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de retenues dans la société en ce qui concerne la gestion des déchets, ou soit les tri des déchets, parce qu'il faut savoir, les tri des déchets, c'est quoi? C'est de séparer les déchets solides et les déchets ménagers. Lorsque vous les entassez, avec la décomposition, aujourd'hui, vous savez, il y a un gaz qu'on ignore, le gaz méthane. Le gaz méthane qui provient des déchets. On ignore ça. Et qui peut produire de l'électricité? Non, il y a les gaz méthane naturel, il y a les gaz naturels, mais le gaz méthane peut produire l'électricité, bien sûr, par le laginage ou soit le biogaz. On peut fabriquer le biogaz avec ces déchets-là, mais aujourd'hui, on ignore. Dans nos universités, ou soit nos universités aujourd'hui, cette question-là, je ne vois pas en tout cas l'impact. Qu'est-ce qui se passe avec l'éducation d'aujourd'hui? Faudra-t-il remettre tout en cause pour quand même relever la conscience, éveiller la conscience congolaise? À qui la faute, Joseph Kalopala? C'est la faute aux parents, parce que les parents, quand ils vont trouver son enfant en train de travailler, déjà à la maison, l'enfant ne travaille pas. Est-ce que le fait qu'il va trouver son fils ou sa fille, alors ça la moussala, il y a un travail manuel, non, ma fille va tomber malade, tout ça. Est-ce que c'est la faute aux parents c'est ces réclamations de parents qui a poussé désormais les enseignants ou les établissements scolaires à pouvoir demander de l'argent à la place du travail manuel? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce n'est pas la faute aux parents. Attention, parce qu'il y a les parents gâtés qui gâtent leurs enfants. Mais lorsque vous amenez les enfants à l'école, comme monsieur l'a dit ici, c'est pour être formé. C'est une formation non seulement savoir comment écrire et lire, mais c'est aussi une formation savoir comment vivre dans la société, savoir comment maintenir son environnement propre. Vous voyez, donc il n'est pas question ici ce n'est pas les parents, mais c'est seulement les professeurs, les apprenants qui veulent gagner à tout prix. Qui veulent gagner à tout prix de l'argent hormis leur salaire. Et ça, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas bon. Ils sont en train de dévier leur profession. Et ils doivent respecter cela. Et il faut, je crois qu'il y a des cours à la nouvelle citoyenneté, non? Dans les écoles. Ouais, civisme, il y en a, ça existe. Civisme, oui. Est-ce qu'on prend du temps pour ce cours-là? Je pense qu'on ne peut pas prendre beaucoup de temps avec la mathématique ou le cours pour la montée. Ils ont perdu. Ils ont perdu ça. Les enfants, on prend beaucoup de temps à leur apprendre des choses qui ne voient rien même sur les tableaux. On doit leur apprendre comment maintenir l'environnement propre. Ce n'est pas leur demander de l'argent. Je le répète encore. Que les écoles privées surtout aussi arrêtent de faire cela. Voilà, ce n'est pas la faute des parents. Ce n'est pas la faute des enseignants. C'est la faute de ce système-là. Un système qui n'apporte rien à la société aujourd'hui. D'où est-ce qu'est venu ce système? Vous savez, l'école... Il y a déjà le cours, est déjà là. Je dis ceci, l'école, c'est un état d'esprit. Le ministère, c'est une fonction chez l'État ou soit chez les privés, c'est un état d'esprit parce que nous allons partir et la génération qui va suivre va continuer avec les affaires. Ça veut dire que si cette génération est pervers, si cette génération
n'était pas bien éduqué, bien encadré. J'ai lu quelque part au midi, il n'y a pas une bonne vie qu'une vie bien orientée. Il n'y a pas une bonne vie, bien orientée. Qu'une vie bien orientée. Ça veut dire que si cette vie-là est mal orientée, si cette éducation-là, aujourd'hui, je ne sais pas, il y a des cours, le même cours, ou soit le même système éducatif que nous, on a grandi avec, ça n'a pas changé. Mais à l'intérieur, ça veut dire que de ces systèmes-là, ils ont mis des pratiques qui ne répondent pas, ça veut dire des pratiques qui ne répondent maintenant plus à la société, aux besoins sociétals d'aujourd'hui. Ils ont détourné ça. Et c'est de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Même à l'université, on peut te chasser comme ça à cause de 10 000 francs, à cause de 5 000 francs. On vous met dehors. Sans oublier que le parent accumule des mois d'arriérés à la fonction publique, on ne le paye pas. Pourquoi il n'y a pas cet amour-là pour la formation des enfants aujourd'hui? Le chef de l'État a pensé à la gratuité de l'enseignement. C'est pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions et librement. Et librement. Oui. J'ai vu aujourd'hui le chef de l'État construire l'UPEN. Vous êtes déjà arrivé à l'UPEN? Il fallait quand même passer prendre les images. C'est l'Europe. Ça, je salue le chef de l'État. C'est l'Europe. Il a réhabilité l'UPEN. Vous voyez, c'est propre. Et maintenant, moi, je touche une autre question en attendant qu'on va revenir par là, parce que qu'on ne taxe pas, mais c'est Marquis Silunga, quelqu'un qui cherche l'emploi, cherche le chef de l'État en train de faire les jalélos. Mais sinon, comment est-ce qu'on peut expliquer à l'école primaire, à l'école, juste aux humanités ou l'école de base, on commence à demander les syllabistes, on commence à demander les enfants de payer les syllabistes? Oui, raison pour laquelle j'ai dit ceci. Ça veut que ce phénomène encore, ça vient d'où? Il y a un problème. On peut vous donner tout. À l'époque, on faisait une blague. Faisons quand même une blague. Prenons les Américains, qu'on les ramène en RDC, et nous, les Congolais, nous allons partir aux États-Unis, habiter là-bas. On va faire l'échange. Ça sera l'enfer et les paradis. Non, c'est une blague. Oui. C'est une blague. Oui. Mais c'est dans peu de temps, peut-être vous verrez un Américain faire de ce Congo ici le paradis. Et on cherchera encore à revenir. On cherchera peut-être à revenir. C'est question d'homme. Oui. C'est quel citoyen de conscience. Oui. Question de conscience. C'est quel citoyen que vous donnez des responsabilités comme ça? C'est quel peuple inconscient, raté de l'éducation quelque part, et vous le confiez quand même des responsabilités qui ne va même pas donner le fruit à la génération qui va suivre. Non, aujourd'hui, raison pour laquelle vous verrez que l'éducation aujourd'hui, les systèmes éducatifs aujourd'hui, met par terre quand même je ne vais pas prendre ta place, M. Hervé, mais je vais quand même comprendre dans ce que M. Marcus dit. La faute n'est pas au ministère, ni aux parents. Mais la faute est à qui et à quoi en ce moment? Parce que le ministère a déjà son calendrier. Et puis le travail manuel est reconnu comme un des cours, une matière qu'il faut donner aux enfants. Qui doit faire appliquer cela? N'est-ce pas les enseignants? Messieurs, vous savez combien de fois, je me suis posé cette question, combien de fois même la fonction publique nous rend médiocre? Il n'y a pas la remise à niveau. On appelle ça la remise à niveau. Il faut rééduquer. À chaque fois, il faut renouveler la conscience. Il faut renouveler l'état d'esprit pour les enseignants. On ne renouvelle pas. Quelqu'un est resté dans cette éducation datée de 1950 jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas de renouvellement. Mais il n'y a pas l'éveil. C'est cette même éducation-là, M. Marquis Silunga, qui dit qu'il faut qu'il y ait travail manuel chaque samedi. Et le pourquoi samedi, aujourd'hui, depuis l'époque des citoyens, samedi sans longo. Moi, à l'époque, j'avais des récréations. J'étudiais du matin jusqu'à 14h, j'avais des récréations là, au même moment. À 10h et à 12h. Ok. Mais il y avait quand même le temps de revoir les choses. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais pourquoi ça a changé? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, en tout cas, je vous pose la question. La remise à niveau. À l'époque, on envoyait nos enseignants, on les envoyait pour une formation. Et puis nous rapporter quand même quelque chose. Aujourd'hui,
c'est quels gens qu'on envoie à la formation, à la remise à niveau. On envoie les cousins. Un professeur va prendre un cousin là-bas, non, toi partiellement. Et le cousin revient avec les bagages. Et il reste à la maison. Voilà, je voulais dire... On doit bénéficier de ça, s'il vous plaît. Oui, alors je voulais dire à nos chers téléspectateurs, les numéros, le téléphone est ouvert. Vous pouvez aussi appeler pour participer. À n'importe quelle langue que vous voulez, vous pouvez nous parler en lingala, oui, en swahili aussi. Mais en Chiluba, un peu difficilement parce que je ne comprendrai pas beaucoup de choses. En Kikongo, je peux écouter un petit peu, voilà, Kokila Mbote, Nabeno, donc moi, Moukela Ebi. Mais sinon, je me dis ceci, je dis déjà la ministre de l'EPST, la nouvelle ministre de l'Éducation, vous avez déjà du pain sur la planche parce que ce que nous parlons aujourd'hui, les travaux manuels n'existent plus dans les écoles. Alors, vous devez quand même revoir ces côtés-là. Hein, au lieu de demander l'argent aux enfants, on doit voir quand même les enfants, n'est-ce pas Joseph? On les voit, vous voyez qu'il y a des endroits aujourd'hui qui sont devenus trop sales. Allô, on passe cet appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Alors, si vous nous appelez, c'est mieux Oyo Kabi sur le téléphone et que la cause de la terre retour à la télévision, sinon Oyo Kabi sur un retard. Donc, Oyo Kabi sur un téléphone. Pour Oyo Kabiso déjà mais en avance. Il y a aussi le travail manuel. Comment on a papier hygiénique? Imaginez. Allô, bonjour. Bonjour. Comment on a bengi biso? Ouais, bonjour. Comment vous portez là-bas? Ah, nous allons très bien, merci. Vous nous appelez depuis où? Depuis Kingawa. Je me suis intéressé à ce sujet-là. Oui. Je me suis intéressé. Maman, les 20 secondes se sont épuisées. Il fallait quand même aller un peu plus vite. Oui, tu disais. Donc, ceux qui préfèrent, moi, c'est dans la Zemi, c'est un bon école. Je prends cet appel. Allô, bonjour. Ah oui, allô, bonjour. Il est parti, déjà. Donc, lorsque le préfet a un besoin, c'est aux enfants qui viennent demander. Mais est-ce que les enfants, M. Marquis, il ajoute un point, vous verrez. Les enfants de l'école maternelle, oui, ils nous disent que non, l'école maternelle. Ah, là. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Obengi biso api kombonani. Allô, bonjour. Obengi biso api kombonani, maman. Nabengi bino na commune ya Kalamu. Nabengi bino na commune ya Kalamu, maman Lydie. Oui, maman Lydie. En tout cas, si j'ai vraiment la CP dans mon casse. Merci. La CP dans mon casse parce que dans tout le Bélango, il y a quelques jours à la voisine. Nous sommes qui travaillent dans le monde, nous sommes tous ceux qui la pompe. Ceux qui sont venus aux parents, ils m'ont salé dans ma boque. Que moi, la condamne, maintenant, nous sommes à beaucoup sali. Nous devons parler d'Indana, nous parlons de Penda Zéro, on a des baboujois. Chose la carton, la forme, moi, je me dis, ma douceur, la chose de travail manuel. Mais les deux, comme la boîte à sardines, la bongo, la soumamousse. Donc, nous sommes à charge, Johanna, et pas je l'ai dit ici. Mon peuple fait ça. Pourquoi punir? Mon action a fait sur punition. On balaye tout c'est pas mobile. On le a papier à mon raté. Mais la punition comme grand papier duplicataire. 10 cartons, il y a créé. On a besoin de punir mes parents, même besoin de punir moi. Et là, on dit pour ça que moi, on a changé pour ne plus répondre et venir erreur au moins à Saraki. On doit punir mes parents. Mon parent n'a pas besoin de ma crête, parents n'a pas besoin de ma papier duplicataire. Moi, on a ça, mon côté, moi, on a changé exactement. En tout cas, on a vraiment merci. Merci beaucoup, maman Lydie, depuis commune à Kalamou. Merci beaucoup. Mais c'est Marquis, moi je vous ajoute, en tout cas, même Joseph aussi, vous allez répondre à cette question parce qu'il faut participer. Je pensais que tant que ce moment là, qu'on fabriquait mon combo, fabriquer mon bureau, c'est apparemment, ça préparait déjà, moi on a choisi déjà, métier, moi encore ça fait dans la vie. En tout cas, c'était une pratique. Parce qu'il y avait des théories à l'école maternelle, à l'école primaire, mais la pratique, lorsqu'on nous amenait dans des ateliers, voir comment scier, voir comment couper,
C'était une question de nous orienter. Alors, on prend cet appel. Allô, bonjour. Allô. Bon, Bengi Bisso, puis comment on a? Voilà. Voilà, Ndeko Baton. Vraiment, on a dit les inspecteurs suivi sur les gratuités. Manque de suivi des inspecteurs. Bon, là, on a dit qu'on a capturé le montant, donc on fait la mine par Congo. Mais pour le moment, comment 2000 francs dans l'aide. Et en c'est un système qui au moins 2000 francs par. Il y a normal, par élève 2000 francs, sauf que ça 30, qui là-bas 60 000. Voilà, bon, on est à Wenzemba la Moko. Vraiment, donc, il y a des gens dans ma case. Et comment des gens nationaux dans ma case. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Suivi avec l'inspecteur dans ma case seulement. Suivi avec l'inspecteur. Voilà. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Donc, mais c'est Hervé, pardon, on a le baron à Taranalinga. Oui, aussi au moins, on a inspecteur à EPST. Hein? Mais je te dis que bateau 2000 francs, bateau 5000 à l'école. Azo ni contrôle na ba ya enseignant et ça te au côté enseignant so tangisa nini hein. Voilà, on prend les derniers appels comme ça nous allons clôturer. Allô, bonjour. Bonjour. Obengi biso api kombonani. Allô. Oui, allô, Obengi biso api kombonani s'il vous plaît. Non, on a un TV, mais non, yo kabiso na téléphone. Et non, là, allô? Oui, oui. Contribution on a sujet au. Oui, là c'est pas l'émission de vie. Mais il y a beaucoup de basketball. Même si le mot pétition est commis de l'eau, papier génique qui est. Il y a papier, mais ce qui est vrai, le est comment ça veut dire les lots, nous avons comment on a école de Guinée, par exemple, c'est pour un bon suivi. On a suivi. Les alliés pour l'année. Suivi pour après l'examen. Exeta. Après Exeta. Ok. Est-ce que et qu'on servit pas quand on a juste sous taillé au service on a déjà qui suivi est-ce que moi on s'est suivi pas comme le pouvoir le journaliste pour la demande avec merci beaucoup Torosa l'effort parce que Torolobela toujours c'est notre travail, c'est notre métier, on en parlera. On va chiter dernière phrase les autorités me servent ba autorité ba téléma ba autorité ba téléma quand même ça ne va pas dans ba domaine wana hein ça ne va pas ba autorité ba téléma ba landelana no makambo wana malembe hein parce que nous ces alaka inclus na frais scolaires, frais académiques. Et robo matisaka frais. Au moins chaque année na ba université, bazo matisaka ba frais. Et changer kaka chaque année. Ezo changer kaka, bazo majorer kaka. Et lorsque ba ko majorer, étudiant pe akeko buka ba buki ba bureau, ba sali désordre, on étudie kaka ba bazo tankana désordre bongo. Or pour alléger quand même les gens, lorsque vous demandez 5 000 francs, 3 000 francs, 2 000 francs, il faut les inclure dans frais académiques. Nous à l'époque, on payait $70, quelque chose, $78, quelque chose comme ça. Nous c'est ça qui coûte. Ça veut dire que nous avons ça au école. Et nous avons des travaux manuels. Bazo na sali crèche nanga ba carton, tozo bazo évaluer ba exercice wana ba travaux manuels wana. Ça nous donnait quand même l'idée de quoi je peux m'orienter. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Joseph Kalupala, votre dernier mot, on se sépare par là. Et moi, je vais seulement répéter que c'est la plupart des écoles privées ne vont pas continuer à ngopé, ne tous se faire la montée. Bana baza bilangate, bana baye pour baye kola, baye va savoir vivre. Donc bazati baye la bino ba mbongo,
même papier duplicateur. Il y a un besoin de l'autre côté, Tonine. Papier hygiénique. On a frais de fonctionnement. Ça, c'était ma carte à comme phénomène, ça, en tout cas, ça, c'est dans les écoles. Ce n'est pas normal. Madame la ministre, l'inspecteur, Lembi déjà, avec un Moussa Dikaya. Ce que Lembi a à la retraite. Voilà, l'éducation, c'est les socles d'une nation. C'est éduquer à éduquer. Non seulement une femme qu'il faut éduquer pour éduquer toute une nation, mais éduquer tous les enfants, c'est éduquer toute la nation. C'est déjà préparer la relève de la nation. Alors, si les enfants aujourd'hui ne sont plus bien éduqués, bien formés, alors dans l'avenir, nous n'aurons plus malheureusement l'élite responsable pour diriger ces pays. Parce que quelqu'un a posté sur le réseau social, a dit, et donc nous là, d'ici 100 ans, ce sont nous qui serons maintenant les ancêtres que nos arrière petits-enfants vont commencer à prier, non, nos ancêtres. Mais quel genre d'ancêtres? S'il vous plaît, en tout cas, retournez les systèmes de travail manuel dans les écoles, chers chefs d'établissement, ça permettra. C'est comme ça on peut orienter lorsque l'enfant arrivera à la 7e année, 8e année, où c'est le cycle d'orientation. À partir de ce cycle-là, l'enfant saura si je dois être mécanicien, si je dois être technicien, je dois faire le littéraire, je dois faire tout ça là. C'est à partir de tout ce travail manuel que l'enfant comprendra. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux encore à répondre. Présent dans cette émission la tranche matinale Namasté, voilà, c'est votre tranche que vous aimez beaucoup. Nous aussi, nous vous aimons beaucoup parce que vous participez, car il faut participer. Merci à M. Marquis, merci à Joseph Kaloupala qui était avec moi ici jusqu'à la fin. Alors, merci à l'équipe technique, justement vous, Junior Bemba, Christian Bakabika, merci au directeur technique Christian Kaninda, le directeur des programmes Tristan Énergie, Lélo, merci à l'œil vigilant l'assistant du coordonnateur, M. Charles Mouzadi, et surtout, c'est stricte décision du coordonnateur lui-même que je dis, je salue, Namasté à vous, le coordonnateur de la tranche maintenant, le patron de la PS Télévision, M. Patrick Ngandou Chiyoyo. Grand bonjour à vous et les bonjours également à Maman Nathalie Chiyoyo, notre téléspectatrice fidèle. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Oui, c'est avec moi. Déjà, demain, ça sera Cri de cœur avec Ketiabola et beaucoup d'autres thématiques que nous allons aborder demain. À demain et au revoir.